Est-ce que le dossier de l'immigration va faire bouger les lignes entre la droite et la gauche? Ça commence déjà. Il y a d'un côté Aurélien Pradié, un député républicain, qui appelle la droite ce matin à une motion de censure sur le budget ou l'immigration. Et puis surtout, il y a une alliance inédite là dans une tribune ce matin avec des députés de la NUPES et d'autres de Renaissance. Sacha Houlié, alors il vient de la gauche, mais Amine El Khatmi, ça vous surprend ou pas, notamment sur cette alliance inédite là? Non, ça me surprend pas, parce que à partir du moment où vous mettez dans la même majorité des gens qui, il y a quelques années, étaient sarkozystes, je pense à M. Woerth, à M. Estrosi, à M. Darmanin, et des gens qui étaient leurs plus virulents opposants au Parti Socialiste, je pense en particulier à M. Houlié ou M. Dussopt, et que vous mettez tous ces gens-là en même temps dans la même majorité, il y a un moment où ça clash, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Évidemment que la vision d'Éric Woerth ou d'Estrosi sur l'immigration n'est pas la même que celle de Sacha Houlié, que j'ai connu jeune militant socialiste au mouvement des jeunes socialistes. Et à l'époque, nous manifestions contre les réformes qui étaient portées par les ministres qui, aujourd'hui, sont dans la même majorité que lui. Donc il y a un problème de cohérence. Emmanuel Macron... mais on peut évoluer également dans sa pensée, dans sa façon de voir les choses. Oui, mais on voit bien que là, ils n'ont pas évolué. Sacha Houlié est resté sur les positions qui étaient celles du militant socialiste qu'il est manifestement resté. C'est une tribune commune pour le travail des personnes étrangères, c'est ça, celles qui sont illégales. Oui, Éric Revel. Une petite image, ça me fait penser à ce que le Canuet disait des centristes, ont pu dire la même chose de Renaissance et d'Horizon. Vous voyez, les membres de ce parti sont des grenouilles dans une brouette qui roulent et les grenouilles sautent de toutes parts. Vous voyez, c'est-à-dire que dans cette tribune, vous avez 6 ou 7 députés Renaissance qui s'allient aux députés communistes Roussel. Vous avez 6 ou 7 députés Modem. C'est-à-dire que là, on assiste à une vraie fracture dans la majorité sur un texte de loi très important qui est celui sur l'immigration. En face, vous avez les LR qui disent nous, si on ne retire pas les visas temporaires des travailleurs immigrés en leur permettant de travailler, on ne votera jamais cette loi. Moi, je pense très sérieusement, Patrick, que les jours, les semaines sont comptés pour le gouvernement Borne. Parce que vous avez d'un côté un bloc qui est une sorte d'impasse dans l'impasse, avec une partie de la gauche, une partie de la majorité relative actuelle, et en face, vous avez des LR qui ne voteront pas le texte. Donc je pense réellement, et vous parliez du leader LR qui donne cette interview Aurélien Pradié ce matin au Parisien. Puis on en saura plus avec Bruno Retailleau dans 5 minutes. Absolument, mais en réalité, je pense que le gouvernement Borne est totalement dans une impasse. Et Darmanin joue très lourd aussi. Il joue très lourd pour la suite, pour 2027, si on pense à 2027. Parce que s'il se plante sur cette loi immigration, vous savez, ça sera comme l'Académie des Neufs, il y aura une croix de plus sur un type qui sera éliminé. Je ne sais pas si les jours du gouvernement Borne sont comptés, mais je suis d'accord avec Éric sur le fait qu'on est peut-être à la veille de la plus grave crise politique que devra affronter Emmanuel Macron, parce que risque-t-on de voir revenir le 49-3 ? Le 49-3. Et que fait une partie de la majorité de gauche à qui on tordrait le bras pour voter un texte qu'elle rejette ? Que fait-on à un moment si LR dépose une motion de censure qui pourrait être votée par le Rassemblement national et par tous les autres? Il peut y avoir une grave crise politique, beaucoup plus que sur les retraites. Oui, à travers ce dossier de l'immigration. Oui. Alors peut-être qu'on va le repousser, parce que c'est un peu explosif, quoi, non ? Oui. Et il faut, mais là, dites-le franchement, il faut le repousser, trouver des consensus, ou alors il faut l'aborder de front. Attendez, Éric Revel. Là, il y a forcément le président de la République qui va être à la manœuvre, parce que ce qui risque quand même, c'est de dynamiter sa propre majorité relative. C'est pour ça que j'ai fait un tweet en disant on est dans une impasse dans l'impasse. Il y avait déjà une impasse avec la majorité relative. Maintenant, dans cette majorité relative, vous avez certains qui sont en train de faire scission, des députés Modem, et pas des moindres. Et là aussi, c'est sans doute un signal qu'envoie François Bayrou, qui est le patron des Modem. Donc on a cette majorité relative qui pesait déjà pas lourd, sinon grâce au 49-3, qui est en train de se fissurer. Vous savez, ça me fait penser à l'époque de François Hollande, quand une partie des Duflot et autres à gauche faisait scission. Bien sûr, il est dans la même situation. Donc politiquement, c'est absolument catastrophique pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne et pour Gérald Darmanin. Bon, on va suivre ça. D'un mot, Amine El Khatmi, on a parlé là ce matin de Sephora qui met à l'honneur les hijabeuses dans un clip promotionnel. Votre réaction quand vous avez vu ça? C'est lamentable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On comprend très bien pourquoi ils le font.
font. Ils le font dans une logique commerciale. Eux, ils veulent vendre du produit, il y a une clientèle, mais ils font en réalité la promotion d'un Sephora, c'est une marque de cosmétiques, c'est une marque une marque de cosmétiques, et ça devrait les interroger sur le fait de faire la promotion d'un habit qui est un habit qui réduit la femme au rang d'objet qu'il faudrait cacher. Enfin, c'est tout sauf faire du féminisme, quoi. Ouais, merci Amine El Khatmi, Éric Revel. Dans un instant, donc, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Vous pouvez réagir à toute l'actualité, là, tout ce qu'on vient de dire, aussi en appelant 0826 300 300. Jean-Jacques y reviendra avec vous tout à l'heure à 9h.